J'étais choqué Quel par ce qui a été Vinci. dit sur Michel Polnareff, c'est ton pote absolu. Michel est Humainement, un vieux pour toi, copain il est et un incroyable. vieil ami depuis longtemps. Humainement, il est incroyable pour toi. Oui, on a à peu Allô? près la même sincérité, le même cœur, la même amitié. J'arrive tout de suite. Tu sais pourquoi on est là? On va pas faire semblant. On va te rappeler un peu les faits peut-être. Donc, décembre 2024, on achète 2 displays au Japon. FOTB française première édition scellée et FOTB US première édition scellée. FOTB, ça te parle? T'as pas l'air d'être un grand connaisseur du Yu-Gi-Oh, toi. Bon, écoute-moi bien. Tu sais où on est ici? Ok, on est dans mon studio parce qu'on n'avait pas de quoi faire un commissariat. Mais bon, écoute-moi bien. Pour faire un petit récapitulatif des faits, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons acheté 2 displays en décembre 2024 au Japon. Donc une display FOTB française et une display FOTB américaine. Donc extrêmement rare en française. On ne connaît pas exactement la population, peut-être une, peut-être deux, peut-être zéro. C'était peut-être la dernière existante, on n'avait pas vu depuis des années. Et là, on avait réussi à en trouver une. On contacte le vendeur, on arrive à l'acheter, on se la fait livrer en France. Elle passe la douane, très bien, elle arrive à la poste pour être mise en distribution. Et là, disparition. Donc on attend. On se dit bon, c'était la période des fêtes, peut-être que il y a eu un peu de surmenage. Ils ont peut-être moins de disponibilité. On va attendre une semaine. On attend une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et là, plus du tout de nouvelles de la display. Donc on signale à la poste. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont regardé dans l'entrepôt. Le colis a disparu. Une pièce de collection, une display, et on l'avait toujours en travers de la gorge. Un événement que vous connaissez tous est arrivé. Le gala TCG. À la base, on devait tous monter, toute l'équipe de Nier Mint, et à cause de certains aléas, uniquement Tom a pu y aller. Donc c'était l'occasion de rencontrer différents collectionneurs, de vous livrer quelques pièces, mais bon, c'était un acte manqué de notre part de ne pas y être. Mais Tom y est allé pour honorer ses engagements, et c'est tout à son honneur de représenter la société dans ce genre d'événement. Donc, en discutant avec certains collectionneurs, dont un en particulier, et nous ne le remercierons jamais assez, merci Maxence pour tout ce que tu as fait. En discutant, Maxence nous fait part du fait qu'il a acheté des boosters FOTB français en très très bon état sur le bon coin. C'est des boosters que l'on voit passer de temps en temps, mais en très très bon état, comme si ils étaient sortis de display. A priori, personne n'a ouvert ces displays ces dernières années. Tout ça interpelle Tom. Et il lui demande, mais cette annonce est encore en ligne? Il lui fait, ben, je crois que cette annonce n'est plus en ligne, mais par contre, il a d'autres annonces où il vend des boosters, FOTB également, version américaine. Ni une ni deux, Tom nous demande sur la conversation, on est d'accord, la deuxième display c'était bien une américaine, on lui confirme. Il nous fait, bon, je crois qu'on a une piste sur quelque chose qui s'est passé. Bon, discussion dans l'équipe, on se dit, bon, mais est-ce qu'on va déployer des gros efforts? Est-ce que, voilà, sûrement ce sont des voleurs de haut vol, c'est impossible à retracer, c'est très très complexe. On va y passer du temps, de l'énergie, de l'argent pour ne rien avoir. Après une discussion, voilà, Maxence nous envoie les différentes informations qu'il a pu récupérer, le contact, etc. Mais jusqu'à présent, on a juste une annonce d'une personne vendant des boosters FOTB américains. Comment être sûr que ce sont nos boosters? Que c'est bien nos biens volés qui ont été vendus? Ni une ni deux, je prends l'affaire en main. L'inspecteur Laloutre est là pour ça. Je me connecte sur le bon coin, et je suis les liens que Maxence m'a donnés. J'arrive sur le compte de la personne, et une première chose m'interpelle. C'est un compte certifié. Certifié par carte d'identité. Je me dis, les voleurs sont de très très haut vol. Donc je commence à regarder son compte, et je ne vois que des outils de mécanique, des choses relatives aux voitures, et des boosters FOTB américains. Très bien. Et je me dis, mais
comment je pourrais faire pour le faire parler, pour le coincer, pour être sûr que c'est bien lui qui nous a volé nos biens. Et j'engage une conversation avec lui sur les boosters. Je lui dis bonjour, voilà, je recherche différents boosters et je commence à parler avec lui. Le but étant de le faire parler assez pour être sûr et certain que c'est bien lui qui a volé nos boosters. La probabilité qu'il ait eu des boosters FOTB français en première édition et des FOTB première édition américains est déjà très faible pour une personne qui n'a pas l'air de connaître grand chose au milieu de Yu-Gi-Oh! Mais je dois lui faire écrire noir sur blanc le fait qu'il a potentiellement aussi ouvert une display. Ça serait le Saint Graal. Mais bon, ce sont des voleurs de haut vol, jamais ils ne se laisseront prendre à ce jeu-là. Donc on commence à discuter. Et on parle, et je lui demande, très bien, vous avez des boosters, ils viennent d'où? Parce que des fois, on peut avoir des boosters qui sont recollés, etc. Il fait, ah non, je vous assure, c'est moi-même qui les ai sortis de display. Très bien. Donc on a une première confirmation que les boosters américains ont été sortis de display récemment. Il me confirme dans la semaine. Je lui dis, très bien. Et je dis, c'est vraiment dommage, je sens la brèche. Et je lui dis, je trouve ça dommage, parce que je cherche exactement ces boosters-là, mais également en français. Et c'est vraiment des boosters qu'on voit pas tous les jours, ça aurait été très bien. Et là il sent l'arnaque, il coupe de suite, court à la discussion et s'enfuit aux Bahamas. Ou alors, il me dit, c'est dommage, j'en avais encore il y a quelques semaines, puisque je viens d'ouvrir une display française FOTB en première édition. Donc, en 2 minutes, il me confirme qu'il a récupéré et ouvert 2 displays, une FOTB française, une FOTB américaine. Et donc, je lui dis, bon, on commence à avoir beaucoup d'informations. Et donc, je commence à le faire parler. Et je dis, mais c'est super, mais est-ce que vous avez des photos de ces displays? Ah oui, bien sûr. Et là, il me transmet les photos des displays. Alors, il faut savoir qu'une display Yu-Gi-Oh! Surtout les displays rétro, possèdent un scellage avec des logos Konami qui sont aléatoires. Donc, le positionnement de ce scellage ne peut pas être identique entre 2 displays. Et, quelle fut ma surprise, quand on a comparé donc les photos qu'il nous a envoyées par rapport aux photos que nous avions eues de notre vendeur japonais, le scellage est identique. Donc à partir de là, nous avons contacté notre avocat pour rédiger une lettre lui proposant une échappatoire. Donc à partir de là, voilà, on a toutes les informations, il a tout avoué, sans le vouloir, mais on a toutes les informations, il a fait ça sur son compte Le Bon Coin, le compte Le Bon Coin est vérifié par carte d'identité et numéro de téléphone. À partir de là, on peut dire ce qu'on veut, c'est bon, le dossier est clos. Donc je lui ai envoyé un premier message en lui disant « Bonjour, donc merci pour cette conversation, c'était très agréable. Faites très attention au message qui va suivre, lisez-le avec attention, puisqu'il pourrait très fortement vous impacter. » Donc on lui a transmis donc, le message de notre avocat qui le mettait en demeure en disant « Voilà, nous avons identifié que vous avez fait du recel de nos objets volés, que vous avez revendus sur la plateforme Le Bon Coin avec toutes les preuves, etc. etc. » Donc on lui dit « Voilà, voici la facture. » Donc il y en avait pour presque 5 000 €. On lui dit « On vous laisse une échappatoire. Soit vous nous rendez les 5 000 €, ou les boosters, ou tout ce que vous voulez, soit vous nous donnez les 5 000 € voilà, de ce que vous nous avez volé, soit ensuite ça va être la plainte et c'est la justice qui va s'en charger. » Donc la personne a de suite supprimé l'annonce, a coupé court à la conversation. Donc je me suis dit, c'est dommage. On va passer par la voie judiciaire. Je lui laisse un dernier choix. Je lui renvoie un message en me disant, relisez bien mon dernier message, ne faites pas l'idiot. Ça pourrait vraiment vous impacter fortement et on ira jusqu'au bout. Nous sommes une société, nous avons les moyens d'aller en justice, il n'y a pas de problème. Donc, ne jouez pas avec nous. On vous laisse une échappatoire, vous avez 48 heures pour nous recontacter. Les 48 heures sont malheureusement écoulées et je n'ai qu'une parole. Donc, dans le groupe, personne n'y croit vraiment en disant bon, on va rien récupérer, mais je souhaite y aller et j'arrive à les convaincre et on y va. Donc, qu'est-ce qui se passe? Procédure.
Dans un premier temps, je monte le dossier avec tous les éléments. Les factures d'achat, tous les éléments. Vraiment, on mâche le travail pour la police pour qu'on puisse leur ramener directement le dossier et qu'ils ne perdent pas de temps, qu'ils comprennent exactement ce qui se passe, qui est la personne, qu'est-ce qu'elle a fait, comment, pourquoi. Il n'y a pas de zone d'ombre, tout est carré. Alors nous avons encore plus le fait que nous soyons une société, nous avons peut-être plus de poids qu'un citoyen normal, mais sur un dossier comme ça aussi carré, venant de n'importe qui, la police est obligée de faire quelque chose. Là, c'est trop évident, il n'y a pas d'autre possibilité. Donc nous déposons plainte. Donc la plainte est accusé-réception, tout le dossier est validé. La police donc, prend acte de cette plainte-là. Après des recherches qui ont duré environ 15 minutes, ils ont récupéré les informations du Bon Coin, qui leur a transmis directement l'identité, tous les messages, toute l'activité qu'il y a eu sur le Bon Coin. Donc ils ont bien retrouvé tous les messages et retrouvé son adresse, son identité et sont allés perquisitionner chez lui. Donc dans cette vidéo, bien sûr, je ne donnerai ni le nom de la personne, puisque c'est une affaire qui est encore en cours, le jugement n'a pas encore eu lieu, on en reparlera, mais je ne donnerai aucun nom. Donc cette personne se fait arrêter chez elle, donc perquisition dans la foulée. Il ne retrouve pas directement nos éléments, donc il le confronte en lui demandant, ben voilà, il y a M. Pradel qui a porté plainte, qu'en est-il, où est-ce que vous avez trouvé ça, blablabla. Ben, je les ai trouvés par terre, on me les a donnés, la classique. Donc ils ont commencé à fouiller chez lui, et sont aperçus qu'il y avait des colis qui n'étaient pas à son nom, il y avait des choses qui n'étaient pas claires, je ne peux pas en dire trop non plus, mais voilà, vous commencez à cerner l'histoire. Donc, il nie en bloc tous les éléments, très bien. Donc les policiers l'embarquent pour le placer en garde à vue, pour continuer l'interrogatoire. Donc il l'embarque, la voiture, en arrivant au commissariat, il a craqué. En arrivant au commissariat, il a tout avoué. Il a avoué avoir volé le colis, il a avoué avoir ouvert les displays, avoir revendu les boosters à l'unité. Je connais pas Yu-Gi-Oh, mais voilà, la tentation. On n'a pas le fin mot de l'histoire. Je n'ai pas parlé à cette personne autrement que par le Bon Coin, j'ai pas envie de lui parler non plus. Il a peut-être vu le papier de la douane japonaise avec le montant de l'assurance, on n'en sait rien. Mais en tout cas, il a volé nos colis, il l'a admis. Donc, on a proposé un marché qui était de nous rembourser au centime près exactement le montant qui a été volé. Peu importe. Hein. Voilà. On voulait récupérer notre bien ayant été détruit. On a demandé qu'on puisse récupérer au moins notre mise. C'est souvent des choses qui peuvent arriver, mais souvent on va tomber sur des gens qui ne paient jamais, etc. etc. C'est très compliqué, donc on s'est dit au moins, voilà. Il a avoué, il est reconnu coupable, on récupérera rien, mais au moins, voilà, justice sera peut-être rendue. Et l'histoire continue. Et en fin de compte, apparemment, cette personne n'était pas à son premier coup d'essai. Et donc était déjà connu des services de police, et ce qui a potentiellement joué en notre faveur, c'est qu'il il était récidiviste, et donc pour pas aggraver son cas, il a accepté la médiation et de plaider coupable entre guillemets, même si c'est pas le terme juridico-français, mais il a accepté de payer, et il sera du coup présenté. Alors je sais plus, je connais pas la justice exactement, mais c'est un magistrat ou un juge dans le courant de l'année pour les suites de ces histoires-là. En tout cas, quelques jours après, nous avons reçu sur le compte de la société, du coup, la somme qui nous avait été volée. Donc c'était vraiment inespéré, c'est quelque chose qui s'est fait en 48 heures. En 48 heures, on a monté tout le dossier, on a porté plainte, interpellation, et on a eu le remboursement dans la foulée. Et donc on a pu échanger avec la police, et on leur explique, on est conscient des arnaques, des vols, de tout ce qui se passe sur les groupes. Vous en doutez, on est admin du groupe Rétro, on en voit passer énormément. Là on a vu ressurgir il y a quelques semaines
voilà, des petits malandrins qui passent par-ci par-là, qui tentent d'arnaquer les gentilshommes. Mais à force d'arnaquer, c'est un petit monde, donc quand quelqu'un a arnaqué, on se rend compte qu'il y en a eu 5, 10, 15, 20, 50. Et dans la plupart des cas, qu'est-ce qui se passe? Soit l'arnaqué dit rien, mais il s'est fait escroquer, tant pis, il a honte, il dit rien, c'est comme ça. Soit il commence à taper du poing sur la table, et l'arnaqueur, soit le rembourse, soit lui rend la moitié. Bon, vous connaissez les bails, je donnerai pas de nom, mais vous connaissez. Et dans ce cas-là, l'arnaqué se dit bon, ça va moindre mal, j'ai récupéré mon bien, je m'arrête là. Ou alors litige PayPal, etc. Mais il manque quelque chose dans l'équation qui est la plainte. Aujourd'hui, et on a rediscuté avec la police, dès le moment où il y a un délit, il y a une arnaque, il y a une tentative, on a l'identité de la personne ou autre, si vous ne portez pas plainte, il ne se passera rien. Après, il peut y avoir l'autre cas, où vous allez porter plainte et il ne se passe pas grand-chose. Parce que la personne n'est pas connue des services, parce qu'elle n'a pas de casier, ou il n'y a pas assez d'éléments probants. Dès le moment où vous arrivez à monter un dossier qui est solide, je fais partie de certains groupes actuellement qui permettent de recueillir les preuves contre certaines personnes, certains arnaqueurs, et pour faire du coup une plainte collective. Parce que bien sûr, si on arrive avec 15 plaintes contre la même personne, que vous ayez la police, la gendarmerie, peu importe, c'est la même chose. Ça va remonter dans les fichiers, ils vont se dire attention, là, il y a cette personne, elle a arnaqué 15 fois sur le même protocole, sur les mêmes choses, on va aller voir. Et c'est souvent ça qui se passe, c'est les gens râlent, oui, je me suis fait arnaquer, oui, j'ai perdu ça, oui, blablabla, mais derrière ne vont pas jusqu'au bout. Si vous n'allez pas porter plainte, il ne se passera rien. Et les gens continueront en toute impunité d'aller arnaquer les autres. Oui, c'est long, oui, c'est chiant, oui, c'est des trucs juridiques, c'est de l'administratif, peut-être que ça mènera à rien, mais si quelqu'un avant vous l'avait fait, peut-être que vous ne seriez pas fait arnaquer. Donc la morale de cette histoire, c'est vous vous faites arnaquer ou tentative d'arnaque, plainte immédiate au commissariat ou à la gendarmerie. On pose plainte, on monte un dossier, tous les éléments, les captures d'écran, si ça passe par un service tiers, type eBay, Le Bon Coin, etc., la police a la capacité d'interpeller Le Bon Coin pour lui transmettre le maximum d'informations et de remonter jusqu'aux gens. Sur Internet, ne croyez pas, c'est très facile de remonter à la personne. C'est juste que nous, en tant que particulier, on n'a pas ces outils-là. La police les a. Donc, de plus en plus, dans la police, il y a une nouvelle génération qui connaît les cartes Pokémon, qui connaît cette partie, qui connaît cette valeur-là. Et donc, il ne faut pas hésiter en disant « Oh là là, j'ai 30 ans, j'ai honte d'aller à la police pour dire que je me suis fait voler des cartes Pokémon. » Non, tu as 30 ans, tu t'es fait voler 4000 € d'un bien par abus d'une autre personne, plainte, point barre. Et si tout va bien, tu récupéreras ton dû ou la personne se fera défoncer au bout. Et si possible, les deux. Donc la morale de l'histoire, c'est si vous faites avoir, c'est pas grave, parlez-en. Parce que vous n'êtes pas le seul. Potentiellement, il y a d'autres gens dans les groupes qui sont fait avoir. Si c'est le cas, allez porter plainte. Et la dernière morale de cette histoire, c'est faut pas emmerder la loutre.